Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class, bienvenue dans cette 7ème vidéo de cours sur les suites numériques. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de te transmettre toutes les connaissances que tu dois avoir sur les suites numériques en terminale en moins de 5 minutes. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de temps, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on est parti pour passer en revue tout le cours sur les suites numériques en moins de 5 minutes. C'est parti. On commence avec des rappels de première et des notions de base sur les suites. Une suite, elle a ses arguments qui appartiennent à grand N, c'est-à-dire aux entiers naturels. Les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire tous les entiers naturels, tout simplement. UN entre parenthèses, ça désigne toute ma suite UN, et UN sans parenthèse, c'est le terme général de la suite. Il faut vraiment faire attention à ces deux écritures qui sont très différentes et qui ne veulent pas du tout dire la même chose. On sait que si une suite est croissante, alors UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, et que si une suite est décroissante, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Toujours dans les rappels de première, on a deux suites de référence. Les suites arithmétiques, dont le terme général est UN égale à U0 plus N fois R, et les suites géométriques, dont le terme général est UN égale à U0 fois Q puissance N. Une suite arithmétique, on ajoute toujours la même chose pour passer d'un terme au suivant, de UN à UN plus 1, et dans le cas des suites géométriques, on multiplie toujours UN par la même chose pour obtenir UN plus 1. On entre maintenant dans les notions de terminale et dans les limites des suites. Si un intervalle A plus l'infini contient toutes les valeurs d'une suite UN définie sur N à partir d'un certain rang N0, alors on sait que la limite de la suite UN lorsque N tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Ok. Deuxième cas de figure possible, si un intervalle moins l'infini A contient toutes les valeurs de UN à partir d'un certain rang N0, alors on sait que la limite de la suite UN lorsque N tend vers plus l'infini, elle est égale à moins l'infini. Et puis troisième cas de figure possible, si un intervalle moins L contient toutes les valeurs de UN à partir d'un certain rang N0, alors on sait que la limite de la suite UN lorsque N tend vers plus l'infini est égale à L. Dans les deux premiers cas, on dit que notre suite diverge vers plus l'infini ou vers moins l'infini, et dans notre troisième cas, on dit que notre suite converge vers une limite finie, L, tout simplement. Passons maintenant aux comparaisons sur les limites. On a UN supérieur ou égal à Vn, on sait que si Vn tend vers plus l'infini, alors UN tend également vers plus l'infini. Dans ce cas-là, on sait que si UN tend vers moins l'infini, alors on peut en déduire que Vn tend vers moins l'infini également. Et puis là, on a le théorème des gendarmes, on sait que si UN tend vers L et que Wn tend vers L, on peut en déduire que Vn tend également vers L. Lorsqu'on fait des opérations sur les limites, il y a 4 formes indéterminées. Plus l'infini, moins l'infini, 0 sur 0, l'infini sur l'infini ou 0 fois l'infini. Et quand on est dans ce cas-là, on ne peut pas conclure sur la limite de notre suite. On peut également avoir des suites de la forme Q puissance N. Si Q est strictement supérieur à 1, la limite ce sera plus l'infini. Si Q est égal à 1, la limite de Q puissance N ce sera 1. Si Q est strictement supérieur à moins 1 et strictement inférieur à 1, c'est-à-dire d'une valeur absolue strictement inférieure à 1, on sait que la limite c'est 0. Et si Q est strictement inférieur à moins 1, on sait qu'il n'y a pas de limite pour notre suite Q puissance N. Dernière notion du cours sur la majoration et la minoration. Si UN est inférieur ou égal à M, on dit que notre suite est majorée par M. Et si UN est supérieur ou égal à N, on dit qu'elle est minorée par N. On sait que si une suite est croissante et majorée, elle sera convergente. Et on sait que si une suite est décroissante et minorée, elle sera également convergente. Ok, on a fini le cours, j'espère qu'on est dans les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et rendez-vous sur mon site pour faire des exercices corrigés sur ce chapitre. Merci à toi et à très bientôt dans le prochain chapitre. C'était Théo, ciao.